Jusqu'au moment où le PDG arracha d'une gifle le masque couvrant le visage de sa femme, découvrant que la fossette de sa joue avait disparu, il ne réalisa pas que la femme devant lui ne ressemblait plus du tout à son amour éternel d'autrefois. La seule pensée qui lui traversa l'esprit fut « tuer cette femme ». 5 ans plus tôt, l'amour de sa vie avait tragiquement trouvé la mort sur le champ de bataille. Effondré, le PDG passait ses journées à pleurer en silence devant sa photo, prisonnier d'un chagrin sans fin. Jusqu'au jour où il croisa une femme dont les traits ressemblaient étrangement à ceux de la disparue, surtout quand elle souriait et que se creusaient de petites fossettes sur ses joues. Sans hésiter, il l'épousa point après le mariage, il céda à tous ses caprices. Elle voulait des bijoux, il faisait livrer chez eux toutes les pièces précieuses d'une boutique entière. Elle fit même venir son premier amour à la maison et exigea d'avoir un enfant avec lui, il accepta. La femme crut qu'il l'aimait à la folie, et devint encore plus arrogante et exigeante. Pour lui, tant qu'il pouvait contempler ce visage si semblable à celui de son amour défunt, tous les sacrifices en valaient la peine. Jusqu'au jour où l'amant opportuniste remarqua le chapelet de perles en bois que le PDG portait toujours, un bijou d'une valeur inestimable. Il poussa la femme à le réclamer. Sur un ton impératif, elle demanda au PDG de le lui remettre. Mais ce chapelet était le symbole de son amour passé, cette fois, il refusa net. Déçu, elle dit à l'amant que ce n'était qu'un objet d'occasion sans importance. Piqué au vif, l'amant décida de se venger, il persuada la femme de tuer le petit chien du PDG pour le manger. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce chien avait été recueilli par le PDG et son amour défunt, et qu'il était sa seule consolation depuis sa perte. Quand il découvrit que le chien avait été tué et rôti, il entra dans une rage folle et voulut faire payer l'amant de sa vie. Mais, incapable de faire du mal à ce visage familier, il ravala sa colère et le laissa partir. Peu après, la femme, insatisfaite de ses fossettes, décida de se les faire combler par chirurgie, sans se douter que ce détail scellait son destin. Le jour de l'assemblée des actionnaires arriva. Son visage n'étant pas encore complètement remis, elle porta un masque, mais s'afficha ouvertement avec son amant. Alors que le PDG venait de signer des documents, le majordome, qui avait réussi à s'échapper, se précipita pour révéler que la femme et son complice avaient comploté pour l'assassiner, puis le faire taire à jamais. Face aux accusations, l'amant ne montra aucune peur. Il arracha le chapelet des mains du PDG et exigea qu'il le lui donne. Ce geste mit le PDG hors de lui, il voulut le punir sur le champ. La femme intervint, menaçant, si tu ne le lâches pas, oublie à jamais de me revoir. Mais en se retournant, elle révéla son visage sans fossette. Le PDG resta figé, comme frappé par la foudre. Il attrapa son visage avec frénésie, hurlant pour savoir où étaient passées ses fossettes. Elle répondit avec désinvolture. Devant ce visage étranger, il ne retrouvait plus rien de son amour perdu. Elle lui paraissait hideuse et écœurante. Comment avait-il pu, lui qui lui obéissait en tout, en arriver là? Ce chapelet était le seul souvenir tangible de son amour disparu, et elle venait de le détruire de ses propres mains. Le PDG fut anéanti. La femme, inconsciente du danger qui la guettait, osa encore dire, tout ça pour un vieux chapelet sans valeur.